Bonjour les enfants, c'est Madame Sec pour vous présenter le test de l'unité 7. Alors, je vais vous lire le test. Vous devez faire attention à ce que je dis et vous pouvez appuyer sur pause et puis juste continuer quand vous avez fini de faire un exercice. Donc, la première chose, pour chaque fraction, écris deux fractions équivalentes. Alors, tu regardes ici chaque fraction et tu écris deux fractions qui sont équivalentes, qui sont égales. Ici, écris plus grand, plus petit ou égal pour que la phrase mathématique soit vraie. Donc, tu compares ces deux fractions et ces deux fractions et tu dis si c'est plus grand, plus petit ou égal. Là, numéro 4, on dit écris chaque suite de fractions de la plus petite à la plus grande. Alors, voici les fractions ici. Tu commences par la plus petite là. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la plus grande. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Tu écris les 5 fractions là, de la plus petite d'abord et la plus grande est à la fin. Après, tu vas refaire la même chose ici, la plus petite à la plus grande là. Utilise, donc pour cette question, utilise les polygones afin de résoudre les problèmes 9 et 10. Donc, pour faire celui-là, tu auras besoin de prendre les blocs avec les polygones rouge, bleu, vert et jaune. La question est, numéro 9, si le trapèze rouge représente le tout, alors quelle fraction du tout est représentée par donc, un triangle vert. Alors, si le trapèze rouge est le tout, un triangle vert égale quelle fraction? Tu écris ça ici. Un parallélogramme ou losange bleu égale quelle fraction? Et tu écris la fraction ici. Donc, si le tout est le trapèze rouge, quelle est la fraction pour le triangle vert? Quelle est la fraction pour le parallélogramme ou le losange bleu? Maintenant, le tout a changé. Suppose que le triangle vert soit un demi d'un tout. Le triangle vert est un demi, alors quel polygone est le tout? Donc, tu écris ici le nom du polygone qui est le tout quand le triangle vert est un demi. Quand le triangle vert est un demi, quel est le tout? Ici, on écrit le nom du polygone qui est le tout. Et ici, on écrit le nom du polygone qui est le tout et un demi. Donc, le tout et un demi va être quel polygone? Si le triangle vert est un demi. On continue. Liam, numéro 11 donc, Liam, il avait 9 quarters. Il en a dépensé un tiers en achetant des jeux vidéo. Donc, il a utilisé un tiers des quarters pour acheter un jeu vidéo, des jeux vidéo. Il y a 3 questions. Question A. Combien de quarters a-t-il dépensé? Donc, tu donnes le nombre de quarters qu'il a dépensé en achetant les jeux vidéo. Numéro 2. Donc, B. Combien de quarters lui reste? Donc, quand on a sorti ce qu'il a dépensé, combien lui reste? Et numéro 3. Combien d'argent, de dollars, lui reste au total? Donc, quel est le nombre de dollars qui lui reste? Donc, vous avez dit le nombre de quarters. Maintenant, quel est le nombre en dollars? Voilà, donc ça c'est la première page. On va continuer avec la deuxième page. Et sur la deuxième page, la question ici est un sac contient. Donc, voici ce que le sac a. 2 polygones bleus, 3 polygones violets, 4 polygones verts, 1 polygone jaune. Tu mets la main dans le sac et tu tires un polygone. En utilisant les fractions, quelle est la probabilité que tu obtiennes un polygone jaune? Donc, si tu tires, quelle est la chance d'avoir un polygone jaune? Alors, prochain problème. Mets le point et chaque lettre sur la grille. Donc, tu utilises ici les coordonnées et tu places le point et la lettre sur la grille. Et enfin, ici, on demande multiplie
et divise, utilise ta stratégie préférée. Donc, tu utilises la stratégie qui marche pour toi et tu multiplies 47 fois 23, 97 fois 31 et tu divises 93 divisé par 4, 542 divisé par 7. Et vous pouvez utiliser l'espace en bas ici pour faire vos calculs. Voilà, bonne chance!